Les informations pour ce mercredi 19 avril, bonsoir. 22 personnes ayant travaillé pour la compagnie PUC pendant 40 ans et plus ont rencontré le président Wavell Ramkalawan à State House alors qu'elles ont pris leur retraite. Ramkalawan a saisi l'occasion pour les remercier en son propre nom et au nom du peuple pour leur contribution vers le pays. Elles ont reçu chacune un petit pavillon en signe d'appréciation et de reconnaissance pour leurs longues années de service. Ces travailleurs ont fait remarquer que c'est grâce à leur détermination, au support et nouvelles connaissances acquises auprès de la compagnie qu'ils ont pu y rester aussi longtemps. Vu que PUC tombe sous l'ombrelle du ministère de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement, le ministre Flavien Joubert était aussi présent à cette rencontre. Il a lancé un appel à tous les travailleurs de PUC, y compris les plus jeunes, pour qu'ils puissent suivre l'exemple de ces retraités. Fitch Rating a maintenu le classement BB- attribué aux Seychelles en octobre de l'année dernière. C'est le plus haut grade des Seychelles depuis la pandémie de COVID-19. Comme a fait remarquer le secrétaire d'État des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Patrick Payette, ce classement reflète des efforts que les Seychelles continuent à déployer pour améliorer sa situation économique. Cependant, il y a des obstacles tels que l'aspect de diversification économique et changement climatique dans le plan du pays en vue de l'amélioration de son grade. Le bureau du président a aujourd'hui annoncé la nomination de Nathalie Edmond en tant que la nouvelle chef de direction de la Commission du commerce, juste à partir du 1er avril 2023. Elle a été nommée pour une période de 5 ans selon la loi de la Commission. Madame Edmond possède un degré en sciences économiques et politiques sociales de l'Université de Manchester. Dans le cadre des projets capitaux à Mahé, Pralin et la Digue, les travaux de rénovation, y compris les travaux d'entretien sur l'infrastructure du sport, coûteront au gouvernement plus de 24 millions de roupies cette année. Ce chiffre n'inclut pas l'assistance étrangère en termes de dons. La ministre responsable des Sports, Maïséline Dialor, a pourvu hier ce chiffre à l'Assemblée nationale lors de la session de questions. Les membres représentant les districts à l'Assemblée sollicitaient les coûts de différentes facilités sportives à travers le pays et s'il y a d'autres facilités nécessitant des rénovations cette année, surtout en préparation aux prochains Jeux des îles de l'océan Indien. Le gouvernement japonais, à travers de la FAO, a fait don d'un bateau de patrouille à l'autorité séchelloise de pêche. Ce bateau patrouillera spécifiquement dans 3 endroits, voire Anse Royale, Île Curieuse et Silhouette. Ce don a été possible grâce à un fonds que la FAO et le gouvernement japonais a mis à la disposition de 5 pays de la région pour la protection et la conservation de l'espace maritime. Le ministre désigné ministre de la Pêche, Jean-François Ferrari, le chargé d'affaires japonais, le représentant de la FAO et les travailleurs de l'autorité de pêche étaient présents à la cérémonie de remise de ces bateaux. C'était le chargé d'affaires japonais aux Seychelles, l'ambassadeur Kato Eji, qui a remis les clés du bateau au ministre Ferrari. Celui-ci a exprimé sa reconnaissance au gouvernement japonais et à la FAO pour ce don. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.